À la demande générale, aujourd'hui, je vous fais une palette de looks pour la rose métal d'Anastasia Beverly. Alors, les addicts, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on est parti pour comment on va dire ça, une série, une palette de looks. Voilà. J'ai beaucoup de palettes et notamment des palettes que je n'utilise pas au quotidien et que j'ai oubliées au fond des placards. Voilà, j'en ai à peu près 140. J'étais tentée dernièrement de vous faire un tri make-up palette yeux, mais je vous ai déjà fait sur la chaîne donc un étalage entre guillemets de toute ma collection. Que ce soit palette pour les yeux, palette pour le teint, ça n'a pas eu tellement de répondants, on va dire, au niveau des likes ou des gens qui ont regardé, des vues, tout simplement. Donc, je ne sais pas trop si je vais le refaire ou pas le refaire. Et notamment pour les palettes yeux, il y en a beaucoup que je garde par collectionnite, on va dire, parce que ce sont des palettes qu'on ne retrouve pas, qui sont assez anciennes et qui ont une valeur sentimentale, on va dire. Et je ne sais pas si ça sera probant pour vous. Par contre, au niveau des rouges à lèvres, je pense que j'ai du tri à faire parce que j'en ai énormément et qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être même périmés. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en bas des commentaires, au niveau des commentaires. Comme ça, je saurai ce que je dois faire à ce niveau-là. Donc voilà, donc suite à cela, donc je me suis dit je vais reprendre toutes les palettes par celles que j'ai les plus récentes et je vais vous faire à chaque fois une palette de look. Donc aujourd'hui, on va procéder avec la Anastasia Beverly Hills que j'ai acquis récemment, donc sur Vinted. Vous avez dû déjà la voir, c'est mon haul Vinted. Et effectivement, cette palette est vraiment magnifique. Donc, je vais vous faire deux looks très rapides, efficaces en tout point. Donc, un que je vais dire qui est plus pour tous les jours et un autre look plus pour le soir, bon, pour les dîners entre copines ou pour les sorties resto, etc. Que moi, je vois comme ça, hein. Après, c'est juste une inspiration. Charge à vous, justement, de vous éclater au niveau de la color story qu'offre cette palette. Donc, je vais vous la remontrer déjà, la Color Story. Et on va faire un petit tuto ensemble, tout simple, que vous pourrez reproduire aisément. Parce que, comme vous le savez, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une make-up artiste, juste une femme d'une cinquantaine d'années très passionnée par le make-up. Donc, c'est parti. Donc là, mon teint est fait. Je me suis éclatée au niveau du blush. Pour rappel, je me suis donc make-upée avec ma rotation make-up du mois de septembre, que vous verrez certainement avant cette vidéo. Et je vais vous montrer les deux blushs que j'ai utilisés. Ce sont les deux blushs de chez Moira Cosmétiques. Et je me suis amusée à mettre les deux blushs que j'ai mélangés. Et je trouve ça très sympa, très joli. Donc voilà, on peut toujours se surprendre soi-même, s'éclater. Et c'est le but du make-up. Donc, on va commencer par le make-up pour tous les jours, je dirais. Alors, on va commencer par la teinte Rose Quartz. C'est cette teinte qui m'a vraiment attirée dans cette palette. Donc, ce sont des fards qui sont assez poudreux, hein. Je vais vous montrer l'état de la palette. Voilà, vous voyez. Donc, il y en a même sur mon bureau, de la poudre. Donc, voilà. Alors, j'ai deux yeux, grâce à Dieu. Donc, on va utiliser les deux. Je vais vous faire le look jour à droite, le look nuit à gauche. À droite pour vous, à gauche pour moi. Donc, je vais mettre cette belle couleur dans mon creux de paupière. Je vous le rappelle toujours au cours de mes vidéos, mais pour ceux qui regardent, qui viennent de s'abonner ou qui regardent simplement la vidéo, je vous le rappelle, j'ai les paupières tombantes, donc je mets toujours la teinte du creux de paupière au-dessus justement de ce creux, pour que, œil ouvert,
la teinte se voit. Donc je regarde dans mon miroir pour voir si je ne me suis pas plantée, c'est très bien. Et je vais fermer le creux de paupière, du moins le coin externe, avec la même teinte. C'est une teinte qui est vraiment magnifique, elle est soyeuse. Je ne sais pas si vous le voyez, elle est vraiment très très belle. C'est pas un mat simple, c'est un mat qui est au niveau de la texture. Je vais vous le re-swatcher. Je vais vous le montrer au doigt. Et elle est magnifique cette teinte. Je vais vous en remettre un petit coup dessus pour que vous la voyez mieux. Voilà comment elle est cette teinte. Elle est brillante, je ne peux même pas dire irisée ou métallisée, elle n'est pas métallisée. Mais elle est douce, elle est crémeuse. Et regardez l'impact couleur que ça a sur ma carnation. Je suis light medium et ça se voit. Elle est magnifique. Et ça se met tout seul, quoi. J'ai pas fait d'effort surhumain. Regardez un petit peu. Donc voilà pour cette teinte. Ensuite, je vais mettre la teinte royale. Donc initialement, j'ai regardé la Color Story et je me suis dit qu'est-ce que je vais vous faire pour le jour. Et j'ai été un petit peu embêtée. Les couleurs se marient entre elles, mais il faut savoir bien les marier toutefois. Et c'est vrai que pour le jour, j'étais un petit peu désarçonnée. J'espère que ça va vous inspirer. Après, libre à vous de faire un peu comme vous voulez. Il y a des personnes qui vont juste apposer cette teinte sur la paupière mobile tout en aplat et ça sera suffisant. Juste du mascara et hop, hein, c'est faisable aussi. Hein. Mais bon, je voulais utiliser le maximum de teinte pour que vous puissiez voir la performance des fards. C'est le but. Donc, on va utiliser la teinte Royale qui est une teinte aubergine, je dirais. Donc, je vais mettre, pour souligner mon coin externe, juste là, je la pose pour un peu intensifier le coin externe. Elle est très très belle cette teinte. Et là, c'est un pailleté. Oui, c'est un pailleté. Je ne peux pas dire irisé parce qu'il est vraiment... il est très il est bien scintillant. Voilà. Donc, je la pose et je vais utiliser un pinceau propre pour l'estomper afin que ça ne fasse pas de démarcation. Donc, vous allez voir, le make-up est vraiment très simple et rapide. Je l'ai fait exprès pour que justement vous puissiez le refaire sans aucune difficulté. Parce que vraiment, il n'y a pas de difficulté. Le make-up, il n'y a pas de difficulté. Il faut vraiment s'éclater, faire des choses les plus simples du monde dans lesquelles vous vous sentez bien. Si vous êtes dans un make-up, j'ai envie de vous dire, très, très stylisé, et puis que vous ne vous sentiez pas dedans, ça ne sert à rien. Il faut être vraiment en cohérence avec sa personnalité. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de vous faire des make-up le plus simple et le plus basique du monde dans lesquels vous pouvez réaliser par vous-même, quel que soit votre niveau, et dans lesquels vous vous sentirez bien. Donc voilà, j'ai intensifié. Et maintenant, je ne vais même pas utiliser de pinceau plat, je ne vais même pas essayer. Je vais mettre la teinte Heavenly, qui est une teinte qui est assimilée plus à un topper pour moi, que je vais mettre en coin interne. Donc, je choisis de le mettre au doigt pour que ce soit plus intense. Vous pouvez le faire au pinceau, en mouillant votre pinceau, en mettant un primer pour intensifier. Mais je n'ai pas mis de primer, donc je fais au doigt et c'est tout aussi joli et efficace. Donc voilà. Regardez. Je pense également aux personnes qui n'ont pas spécifiquement beaucoup de pinceaux et qui peuvent le faire justement au doigt et avoir un make-up tout autant travaillé qu'avec un pinceau. Donc, je réintensifie un peu tout ça. Regardez.
Vous voyez? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais surtout, dites-le moi en commentaire. On est là pour échanger. Je prends un petit pinceau tout fin. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est mettre la même teinte, mais en coin interne. Pour ouvrir le regard, le réveiller. Vous voyez? Donc, voici pour ma version, ça n'engage que moi, d'un make-up jour. Donc, je pourrais aisément aller au travail avec. Hein. Voilà, sans aucune difficulté, regardez. Ça choquerait personne. Donc, vous voyez? Très joli ce make-up, j'aime beaucoup. Ensuite, pour le finaliser, ce que j'aurais fait, moi, c'est que j'aurais mis la teinte Rose Quartz, donc la teinte du début, qui est très très jolie et très discrète. Et je la mets en coin, en cils inférieur, en ras de cils inférieur, regardez. Elle s'appose toute seule. Et comme elle est très douce et très irisée, ça finit le make-up très joliment. Ah oui, je la trouve très douce. Je le trouve vraiment très doux. Regarde qu'un seul œil. Regardez. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait, vous, avec la palette. Hein. Ça, comme je vous dis, c'est vraiment ma version du make-up jour. Voilà. Regardez. On intensifie un peu plus. C'est joli. C'est vraiment joli. C'est sympa. Je suis même surprise parce que je ne pensais pas que ça aurait donné aussi joli. Voilà. C'est vraiment très simple, très joli. Maintenant, on va passer à la version soir. Donc, version soir. Donc là, j'ai trouvé beaucoup plus facilement. Voilà. Et on va s'attaquer au creux de la paupière. Alors, c'est parti. On va prendre la teinte H. Donc, toujours aussi poudreuse, mais pleine de pigments. Donc, c'est parti. Là, on ne rigole plus. C'est plus du tout la même teinte. On ne joue plus. Alors, je ne vous le dis pas, mais vous pouvez très bien sortir avec cette version jour, hein, parce que c'est assez pailleté, c'est très joli, c'est voilà, on voit que c'est travaillé. Voilà, on peut très bien rester comme ça. Comme on peut très bien aussi mettre, moi quand je veux faire un petit make-up très rapide, mais que je veux, on va dire, l'accessoiriser un peu plus soirée, voilà. Je vais mettre par exemple un liquide eyeshadow, de chez Moira. Donc ils sont très très scintillants. Vous pouvez mettre voilà, quelque chose de très pailleté si vous voulez le pimper un peu plus. Voilà. Là, je vous donne deux versions. Après, libre à vous de l'adapter à la situation, à votre personnalité, j'ai envie de dire aussi. Donc là, au-dessus du creux de paupière, toujours. Voilà, c'est très joli, très joli, très joli. Je vais fermer le coin externe avec la même teinte H. Voilà. Très très beau. Hein. Très très beau fard. Je vais vous le swatcher également. C'est un très beau mat. Beaucoup moins doux que le rose quartz, mais un très beau mat quand même. Très beau. Aucun problème d'estompage, comme vous avez pu voir. Regardez. Je me regarde également dans mon miroir pour voir ce que je fais, parce que comme vous le savez, je suis myope. Donc voilà. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, en coin externe, je vais mettre donc
la teinte nocturne, donc adaptée à la situation, puisque c'est pour le soir, et je vais la poser. Je vais essayer de me positionner que vous puissiez voir ce que je fais en coin externe. Donc c'est une teinte également pailletée, irisée, métallisée, tous les termes. Et donc je la pose à plat volontairement pour éviter les chutes, mais je pense qu'il y en a quand même. Et j'ai déjà fait mon teint, donc le cas échéant quand ça vous arrive, pas de panique. Un coup de pinceau et c'est parti. Donc j'ai apposé. Maintenant, je vais estomper tout doucement la teinte pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Regardez comment elle est belle cette teinte. Elle est vraiment magnifique. Je vais rajouter un peu de H au-dessus de mon creux. Voilà, là c'est beaucoup mieux. J'estompe la teinte nocturne. Je vais en apposer un peu plus. Voilà. Et maintenant, on va passer à la teinte très lumineuse pour le coin interne, qui est la teinte Az. Regardez-moi cette teinte. Magnifique teinte. Alors, c'est parti. Regardez. Imaginez la situation. Vous rentrez du travail, une copine vous appelle, vous dit Béa, qu'est-ce que tu fais ce soir? On sort, on va manger au resto, ensuite on va danser, ou on va voir des amis, on va au cinéma, qu'est-ce que tu fais? Hop, c'est vite fait. Très rapide. Regardez. Très joli. Très joli. Ensuite, on récupère le petit pinceau de tout à l'heure. On prélève la teinte Az et on en rajoute dans le coin interne. Pour faire la jonction, je vais fermer les yeux pour que vous laissiez regarder, me rapprocher. Voilà. Moi, je trouve ça très joli. Ensuite, on récupère un pinceau biseauté pour faire le ras de cils inférieur. On récupère la teinte H et c'est parti. Et voilà. C'est très joli, très sympa. Les deux looks que j'ai, enfin les deux coloris, enfin les 6 couleurs que j'ai choisies pour faire ces make-up se marient très bien entre elles. Vraiment. Je vous laisse admirer de nouveau. Vraiment, c'est très joli. Celle-ci, comme je vous disais, comme celle-là, hein, on peut indépendamment soit aller le jour, soit la nuit. C'est vraiment à l'envie. Donc, jour pour moi et nuit. Donc, voilà. Voilà pour les deux versions de cette super palette d'Anastasia Beverly Hills. Donc, voici les deux versions que je vous propose. Donc, afin d'utiliser au maximum les teintes de cette palette. Donc, voilà, on peut utiliser, il y en a encore 4 à utiliser. Peut-être que je les utiliserai sur un short. Et on va finaliser ce make-up avec le rouge à lèvres. L'heure est à la conclusion de cette vidéo.
Donc voilà, donc heureusement que je ne sors pas, bien que ça ne me gênerait pas de sortir, hormis les lèvres, hein, parce que ça fait un peu bizarre, mais je ne sors pas, donc je ne vais effrayer personne avec mon look. Mais voici les propositions que je vous ai faites donc pour cette palette d'Anastasia Beverly Hills. Donc si vous avez apprécié ce petit moment avec moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter afin que nous puissions échanger. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Bye bye mes addicts.